Hello amigo, alors aujourd'hui nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de 3 livres pour devenir riche. Premier livre, Père riche, Père pauvre. Alors je vous le présente puisque c'est un petit peu un classique. Quand certains commencent l'entrepreneuriat, ils en entendent souvent parler. Alors c'est sûr que derrière mon titre assez provocateur, des livres pour devenir riche, c'est plutôt finalement un état d'esprit. Riche, ça peut être riche intellectuellement, c'est pouvoir apprendre des choses, s'intéresser à de nouvelles choses constamment. Et c'est un petit peu ça que je voulais transmettre au travers des 3 livres que je vais vous présenter. C'est finalement se renseigner sur qu'est-ce qu'un entrepreneur et pourquoi il y a des très très riches sur la planète, quels sont leurs leitmotivs, qu'est-ce qui leur fait avoir tant de succès. Pour résumer un petit peu donc Père riche, Père pauvre, c'est l'histoire d'un jeune homme qui vit avec son père qui a une carrière très droite, très tracée. Il est professeur si je dis pas de bêtises et en gros il n'a pas du tout cherché à monter un business lui-même, il suit les consignes. C'est quelqu'un d'autre qui le paye, il est salarié en quelque sorte. Et donc à côté de ça, il y a son second père, qu'il appelle un petit peu son père de substitution, qui est en fait le père d'un ami. Et ce père-là lui apprend toutes les méthodes d'entrepreneuriat, puisque lui est beaucoup plus, on va dire, conquérant. Il a notamment un magasin, et leur apprend la valeur de l'argent, la valeur du risque, du goût d'entreprendre, de découvrir de nouvelles choses, de s'informer. Et donc, au travers de ces deux pères, il fait un parallèle tout au long du livre. C'est une sorte, je dirais que c'est plus un guide qu'un livre à proprement parler, puisqu'on n'est pas devant une histoire, on est simplement devant des conseils de ce que lui-même a appris sur le terrain, et grâce à ces deux pères, il a eu 2 visions totalement opposées, mais qui l'ont aidé à grandir, et il n'en veut pas du tout d'ailleurs au père qu'il considère comme père pauvre, puisqu'il dit qu'il lui a apporté toute cette rigueur intellectuelle, tout ce savoir-faire et toute cette intelligence qu'il n'aurait peut-être pas réussi à autant travailler avec le père, on va dire entre parenthèses, riche, qui lui est plus dans la conquête, qui va être finalement dans une approche très très conquérante permanente, quitte à tout perdre puis tout regagner, voilà, donc c'est 2 visions des choses qui s'opposent. Et l'auteur l'explique très bien, finalement, on choisit sa vie, il ne faut pas se limiter intellectuellement, il faut chercher constamment à vouloir évoluer si jamais on veut sortir du salariat, créer finalement la vie dont on rêve. Père riche, Père pauvre, je dirais que c'est vraiment un classique, parce qu'il nous apprend des valeurs très importantes, qu'est-ce qu'on a envie de faire dans la vie, quels sont nos objectifs et de quoi finalement on veut faire demain, qu'est-ce qu'on veut créer, est-ce qu'on veut créer quelque chose de simple, ou est-ce qu'on a de l'ambition? Donc ce livre résume très très bien les débuts des entrepreneurs. Est-ce qu'on a envie de viser gros ou est-ce que nos besoins sont plus limités? Donc c'est un excellent livre qui apprend une multitude de choses. C'est vraiment un classique que je vous conseille. Deuxième livre, Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Alors celui-ci est sorti en 1936, donc il est assez vieux, mais il est pourtant encore incroyablement efficace, puisque aujourd'hui les conseils disséminés dans le livre sont encore parfaitement applicables. Donc là on est sur un livre qui est un petit peu son histoire, son parcours, et centré sur les relations humaines, c'est-à-dire comment il conçoit son cercle social, il explique comment monter un réseau, comment discuter avec les gens, comment intéresser les gens, et comment les gens peuvent s'intéresser à nous. Et justement, c'est un livre qui voit la phase positive de l'être humain, qui nous permet finalement de se dire que chaque rapport humain est bénéfique et on peut en tirer des leçons, qu'elles soient positives ou négatives. Donc lui prend vraiment très à cœur toute la structure de l'être humain, il nous fait réfléchir sur des questions d'ordre physique, d'ordre du cerveau, comment bien anticiper certaines choses, comment réfléchir à discuter avec la bonne personne et comment le réseau qu'on peut se créer peut permettre d'avoir des opportunités. Il parle aussi de la vie en entreprise, notamment comment bien discuter avec ses collègues, comment boucler des affaires, même pour un mariage. Enfin, c'est vraiment très très complet, vous allez y retrouver énormément de choses et vraiment, il met au centre de sa vie tout ce qui est entrepreneuriat et également, bien évidemment, les relations humaines. Lui, c'est le plus important pour lui, c'est tout le temps entretenir de bons rapports et pouvoir avoir les bonnes opportunités au bon moment grâce à ses relations. Il est extrêmement court, donc je vous le conseille en priorité. Il y a même le vocal qui est trouvable, je pense, donc vous ne devriez pas avoir trop de difficultés à vous renseigner sur ce livre. Il est extrêmement abordable, le vocabulaire est simple, il n'est pas trop fait non plus spécifiquement pour des entrepreneurs ou des gens souhaitant être riches ou quoi que ce soit. Il est fait vraiment pour tout le monde et il permet d'ouvrir des perspectives, d'ouvrir des portes et de grandir un petit peu, qu'on soit au lycée,
en études supérieures ou même bien évidemment en entreprise. Ça permet d'avoir d'excellentes bases pour continuer à grandir et à découvrir des choses. Troisième et dernier livre, Pouvoir illimité d'Anthony Robbins. Celui-ci, j'en aurais pu prendre plein d'autres, mais je me suis dit qu'il fallait un aspect plus psychologique, voire un petit peu plus loin que simplement devenir riche, parce que c'est vrai qu'il y a plein d'auteurs, il y a plein de livres clés dans l'entrepreneuriat, mais je me suis dit que finalement, la notion qu'on va aborder là est assez essentielle, et ça se joue beaucoup dans le psychologique, parce que finalement, quand on est motivé à entreprendre quelque chose, on a beaucoup plus de succès, et je pense que Pouvoir illimité est un livre qui peut apporter beaucoup et qui peut permettre d'avoir des bonnes structures et un bon état d'esprit. Pouvoir illimité d'Anthony Robbins, c'est donc un livre sur la PNL. Alors la PNL, c'est la programmation neurolinguistique, qui permet finalement de se conditionner au succès, puisque lui-même est coach, il est d'ailleurs coach réputé internationalement. Il a fait d'ailleurs beaucoup de conférences, vous pourrez en retrouver beaucoup, notamment sur internet, c'est très grandiloquent parce que c'est des shows à l'américaine, mais en gros, eh bien, on a là une personne qui a envie de vous faire découvrir des choses, qui a envie de vous transcender vous-même. Et il a coaché de grandes stars, des stars dans l'athlétisme, même des stars hollywoodiennes, et il dit que la clé de compréhension, c'est comprendre qu'on se limite nous-mêmes. Il appelle ça les croyances auto-limitantes, et c'est vraiment là-dessus qu'il appuie tout son travail. Il explique que si on a la foi, si on a envie de réussir, si on a la détermination, on peut arriver à tout, et notamment au début du livre, il parle d'une personne qui a subi un gros accident, qui est une personne vraiment handicapée à mobilité très réduite, mais qui a réussi à se transcender et à créer quelque chose. C'est-à-dire que cette personne-là a entrepris et a réussi à créer un business, a réussi à se sentir bien et épanoui dans sa vie. Donc il dit que c'est vraiment notre cerveau qui décide et il ne faut pas se laisser guider par lui, il faut essayer de le reprogrammer pour faire du positif, pour entreprendre des choses qui peuvent vraiment servir et qui peuvent nous permettre d'avancer. Et je pense que c'est vraiment le message à retenir du livre, parce qu'il est assez gros. Moi j'ai la version de poche, elle fait environ 500 pages, donc c'est quand même assez conséquent, mais ce qu'il faut en retirer, c'est bien évidemment qu'il faut rester très positif, avoir une idée claire, un plan d'action, et tout faire pour l'entreprendre en essayant de finalement dématérialiser ce qu'on a comme pensées négatives pour les remplacer par des pensées positives. C'est-à-dire qu'on ne dit pas non, on dit peut-être, et ensuite, une fois qu'on aura dit peut-être, on peut dire oui. Vous voyez, c'est ce genre de structure-là, c'est-à-dire tout le temps penser positif, essayer de voir la vie sur le bon côté, c'est d'ailleurs ce que les 3 livres, on va dire, promus, c'est-à-dire que les 3 livres vont essayer de promouvoir ce côté-là très expansif, essayer de se dépasser soi-même, et je pense que c'est aussi un objectif dans une vie, c'est essayer d'entreprendre des choses qui nous plaisent et dans lesquelles on a envie de s'épanouir. Voilà, la vidéo est à présent terminée. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner sur les réseaux et sur la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine.